Dans le psaume 104, le verset 19, que nous dit la Bible? Il a fait la lune pour marquer les temps. Et le soleil sait quand il doit se coucher. Attends, il a fait la lune pour marquer les temps. Mais est-ce que vous savez que la version hébraïque de temps parle de saison? Voilà pourquoi en Genèse, là où il est dit, il a fait les luminaires pour séparer les jours, les époques et les années. Époque est traduit aussi par temps et époque est traduit aussi par saison. Lorsqu'on parle des temps ici, on parle des saisons. Et la Bible dit, il a fait la lune, pourquoi? Marquer les temps. Pour marquer les temps, donc pour marquer les saisons. Donc, vous savez que la lune a un rapport avec les saisons. Et je vais vous faire comprendre. Lorsque Dieu dit que les luminaires doivent gérer les saisons, le psaume vient nous préciser qui gère la saison. La saison n'est donc pas gérée par le soleil. La saison est gérée par la lune. Parce que quand Dieu dit il a fait les deux luminaires pour servir de signe, pour marquer les temps, les saisons, les jours et les années, on a l'impression que c'est les deux qui font ça ensemble. Maintenant, psaume dit le travail de la lune, c'est pour marquer la saison. Et je vais te dire, la saison n'est pas que saison de mangue, saison de papaye, saison de pommes, saison de goyave, d'avocat, la période des bananes. C'est pas que ça. Alors, quand on parle de saison, on parle de la capacité à réguler la productivité des semences. On se comprend? Voilà pourquoi l'enfantement est une saison. Il y a une saison pour enfanter, vrai ou faux? Et il y a une saison où la terre de la femme devient stérile. Elle ne peut plus enfanter. Et vous allez voir que la femme ne peut pas enfanter tant qu'on ne lui donne pas une semence. Parce que la saison obéit à la loi de la semence. Et pour que la femme soit une terre où on peut semer pour moissonner un enfant, il faut que son cycle soit réglé par rapport à la lune, parce que c'est elle qui gère tout ce qui est saison de semences et de moisson. Merci Jésus. On peut apprécier le Seigneur. Bonsoir peuple de Dieu. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Il y a quelque chose ici, hein? Wow. Ça. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Dis à ton voisin, ça c'est bon. Il y a quelque chose ici. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Groupe musical, que Dieu vous bénisse. Continuez. Dieu va vous faire du bien. Mettez-vous. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Voilà, nous sommes en train de parler aujourd'hui d'un thème qui est très important, que Dieu m'a mis à cœur, parce qu'aujourd'hui, je tenais à venir vous visiter durant le mercredi. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu le mercredi, n'est-ce pas? Donc, il fallait que je vienne pour qu'on puisse parler d'un thème, parce que depuis un certain moment, Dieu me fait la grâce de développer une série de thèmes à caractère spirituel, dans le but de pouvoir faire la promotion de plus en plus de la spiritualité chrétienne. Parce qu'il est bon d'avoir Jésus, mais il est mieux de savoir faire usage de son nom. Le plus important n'est pas d'avoir un privilège. Le plus important, c'est de pouvoir en bénéficier. Le plus important n'est pas d'avoir la bonne nouvelle. Le plus important, c'est d'avoir la nouvelle vie qui est engendrée par la bonne nouvelle. Majoritairement, ce que nous remarquons dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, notre nouvelle naissance n'est qu'émotionnelle. Notre nouvelle naissance n'est que mentale. Notre nouvelle naissance ne laisse de traces agréables que dans le plaisir d'avoir Jésus. Je suis d'accord que Jésus, simplement dans la vie d'une personne, c'est un bonheur inestimable. Mais il a dit, il y a des signes qui nous permettront de pouvoir reconnaître ceux qui auront cru. Il y a des manifestations. Même quand Jean le Baptiste a demandé à son disciple d'aller demander à Jésus, est-ce qu'il était le Messie ou est-ce qu'on devait attendre quelqu'un d'autre? Il n'a pas dit à Jean-Baptiste, les gens vont aller au ciel. Il n'a pas dit, les gens m'ont accepté, ils iront au ciel. Il dit, allez-y, dis à Jean que les aveugles voient. Allez-y, dis à Jean que les sourds entendent. Allez-y, dis à Jean que les paralytiques marchent. Allez-y, dis à Jean que les muets parlent. Les démons sont chassés et ensuite la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Vous savez, la bonne nouvelle du royaume n'a pas de sens si le royaume ne se démonte pas dans la bonne nouvelle du royaume. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La bonne nouvelle du royaume n'a pas de sens si le royaume en lui-même ne se démontre pas dans la bonne nouvelle du royaume. Jésus n'a pas dit la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Il dit d'abord
Il y a des malades qui sont guéris. Il a donné tout un tas de choses tangibles qui permettent plus tard de pouvoir écouter la bonne nouvelle du royaume. Parce que Dieu connaît l'homme. Dis à ton voisin, Dieu connaît l'homme. Et quand Dieu a fait l'homme, lui-même il a dit dans le livre de Samuel que l'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que ce qu'un homme n'arrive pas à voir de ses yeux, il ne croit pas dans son cœur. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, notre maître n'a pas fait que des discours. Il a démontré la gloire de son Père et ensuite il a fait des discours. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il était puissant en parole, il était puissant en œuvre, en action. Parce que la puissance de la parole sans la puissance de l'action du Dieu que tu prêches n'est que slogan, n'est que citation. Et j'ai envie de dire, n'est que philosophie. Vous devez comprendre que il est important que Dieu se démontre. Et Dieu ne peut pas se démontrer, j'ai fini par le comprendre, aussi longtemps que nous n'avons pas accès à ce que j'appelle la spiritualité chrétienne. Il est important de comprendre ces principes parce que je vous ai dit que tout ce que Dieu a créé a en son sein une forme de vie. La création n'est pas inerte. La création vit. Vous pouvez voir même que même le globe terrestre se meut. Tout bouge. Rien n'est statique. Le soleil se lève, le soleil se couche. Vous allez voir que les saisons passent, elles se succèdent. Tout ce que Dieu fait reste en mouvement parce que tout ce que Dieu fait vit. Et vous allez comprendre que même les arbres, il y a des espèces qui sont en voie de disparition parce que ce sont des espèces. Qui comprend ce que je dis? C'est pourquoi, des fois, il y a du reboisement où on plante une certaine catégorie d'arbres qu'on ne voit plus de plus en plus. Aujourd'hui, il y a des réserves naturelles pour protéger certains animaux pour ne pas que l'espèce puisse disparaître. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que Dieu fait a la capacité de demeurer, mais peut disparaître si l'homme n'y prend pas soin. Et aujourd'hui, moi je peux dire avec beaucoup de certitude que la spiritualité chrétienne a disparu pour laisser place au discours chrétien. Dans la Bible, nous avions des preuves vraiment très tangibles. Nous avions des Josué qui pouvaient arrêter le soleil. Nous avions des Moïse qui pouvaient fendre la mer Rouge. Nous avions des Paul dont le mouchoir guérissait les malades. Nous avions Jésus qui est l'exemple parfait, qui a marché sur l'eau. Quelqu'un doit dire c'est parce qu'il est Jésus. Mais nous avons aussi Pierre qui a aussi marché sur l'eau, qui était un homme comme nous. Nous avons des exemples. Et aujourd'hui, on accepte le Seigneur, on vit avec la joie du Seigneur. On est prêt à rien d'autre. On est prêt à ne jamais l'abandonner. On est prêt à mourir pour lui. Mais c'est la vie avec lui là qui devient vraiment pénible. Parce que nous sommes accrochés à lui d'un amour qu'on n'arrive pas à jauger. Mais en même temps, les réalités de la vie nous maltraitent. Et on ne sait pas se défendre. On s'accroche seulement qu'à l'amour. On dit Seigneur, ton amour suffit. Mais où est la domination? Parce qu'il a dit la domination reposera sur son épaule. Où est la domination que nous confère le nom de Jésus? Aujourd'hui, le chrétien, des fois, attend la vie éternelle. Mais moi, je dis, ce que l'éternité t'a pas montré dans ta vie présente, ne l'attends pas dans l'éternité. L'éternité nous donne des signaux qui montrent que nous sommes connus dans l'éternité. Le Dieu éternel qui réside dans l'éternité, il dit, la nouvelle race qui sort de mon fils, il y a des signes par lesquels on va les reconnaître. C'est-à-dire que quand ce signe est sur toi, cela voudrait dire que tu es reconnu là-bas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc le Saint-Esprit n'est pas descendu dans la vie de tout le monde. Le Saint-Esprit est descendu dans la vie de ceux pour qui Jésus a prié. Et Jésus n'a pas prié pour tout le monde. Il a dit, Père, je ne te prie pas pour tout le monde. Donc Jésus même ne prie pas pour tout le monde. Il dit, je te prie pour ceux que tu m'as donnés. Et c'est à eux qu'il a dit de vous éloigner pas de Jérusalem, car vous recevrez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je veux dire, on ne peut pas devenir des témoins si on n'a pas manifesté une puissance. Sur la terre, on ne témoigne pas tant qu'il n'y a pas de puissance. Ou bien tu vas témoigner, mais tu vas témoigner de la galère.
Tu vas témoigner, mais tu vas témoigner de la maladie. Le bon témoignage ne vient que d'une puissance supérieure à la puissance des ténèbres. Et aussi longtemps qu'on ne connaît pas le fonctionnement de la création, qu'on ne sait pas utiliser le nom de Jésus. Écoutez, à la vérité, qu'est-ce que Josué avait à dire au soleil, arrête-toi? Est-ce que c'était juste une démonstration pour montrer qu'il peut arrêter le soleil? Quelle était l'implication de cet astre-là dans le combat? Quelle était la lecture spirituelle que Josué avait du combat physique? Parce que je vous ai dit ici la dernière fois, Israël n'avait pas de force. Israël était bastonné. Quand l'arche de l'alliance n'était pas là, on les bastonnait. Quand Moïse n'arrive pas à lever les bras, on les bastonne. Quand Moïse lève les bras, ils ont la force. Comme si leur force, leur muscle était dans les bras de Moïse. Israël a toujours fait des combats qui étaient des combats mystiques. Israël a toujours fait des combats qui étaient des combats spirituels. Ils se battaient physiquement, mais c'était une énergie spirituelle qui les accompagnait. Regardez comment David a tué Goliath sans aucun contact. C'était un combat surnaturel. Comment tu lances un caillou et puis tu frappes quelqu'un, il tombe. La Bible dit avec la pierre tu lui ôtes la vie, mais avec son épée tu le tues. Donc ôter la vie et puis tuer, là où est la différence? Donc Goliath devrait mourir 2 fois alors. Vous devez comprendre que la Bible n'est pas le livre des hommes naturels. La Bible est le livre des hommes surnaturels. Et les hommes naturels voient tout ce qui les entoure. Les hommes surnaturels voient tout ce qui fonctionne derrière ce qui les entoure. Je reprends. Les hommes naturels voient ce qui les entoure. Les hommes surnaturels voient ce qui se passe derrière ce qui les entoure. Donc, ils ne se contentent pas de ce qu'on voit. Ils recherchent ce qui est derrière. Voilà pourquoi l'homme naturel regarde, l'homme surnaturel sonde. Parce que lui ne veut pas regarder ce qui est de façade. Il veut voir ce qui est derrière la façade. Le surnaturel, c'est la capacité à pouvoir chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, Josué a arrêté le soleil. Pourquoi? Josué a stoppé la lune. Pourquoi? Vous devez comprendre que derrière chaque élément que Dieu a créé, il y a une forme de vie. Directement une forme de vie. Aujourd'hui, je suis venu pour que nous puissions parler d'un astre. D'un astre, mais qui est très mystérieux. Directement la lune. Directement la lune. Tu sais, aujourd'hui, si nous parlons du concept du mois, c'est à cause de la lune. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Nous sommes au verset 18. Genèse chapitre 1, verset 18. Non, lis le verset 16, s'il te plaît. Verset 16. Dieu fit les 2 grands luminaires. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. La Bible dit, il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Dieu place les étoiles dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit. Il dit, Dieu les plaça. Il plaça qui? Les 2 astres, les 2 grands luminaires. C'est ça? C'est-à-dire le soleil et la lune. Pourquoi? Pour présider au jour et à la nuit. Non. Pour éclairer la terre. Pour éclairer, tu avais dit pour éclairer la terre tout à l'heure. Pour éclairer la terre. Voilà, pour éclairer la terre. Souligne éclairer la terre. Et puis ensuite, pour présider au jour et à la nuit. Pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu te bénisse. Et la Bible dit, Dieu fait 2 grands luminaires. Assieds-toi bien, si tu ne me suis pas, tu vas me poursuivre. Dieu fait 2 grands luminaires. Le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. La Bible dit, il a fait aussi les étoiles. Et la Bible dit que lorsque Dieu fait ces êtres-là, c'est d'abord pour éclairer. C'est ça? C'est d'abord pour éclairer. Mais mon problème, ce n'est pas le fait d'éclairer. Mon problème, c'est que la lune n'éclaire pas. D'ailleurs, la lune n'est pas lumineuse. La lune reçoit la lumière du soleil. Donc quand le soleil n'arrive pas à toucher la lune, elle disparaît, ça s'appelle la nouvelle lune. Et quand le soleil commence à la frapper, les faces qui sont frappées s'éclairent au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elles soient totalement éclairées par le soleil. Donc la lune reçoit la lumière du soleil. La lune elle-même ne reçoit pas de soleil. Mais la Bible dit Dieu a placé les 2 pour que les 2 éclairent. Quelqu'un qui n'a pas de lumière, comment il fait pour éclairer? La lumière de la lune est donc une lumière très subtile. Oh. Ça veut dire que de toute façon elle n'a pas de lumière là. Dieu dit elle éclaire.
Donc éclairer est différent de mettre la lumière. La lune a donc une fonction. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu vous parler du mystère de la lune. Mes messages seront de plus en plus spirituels parce que c'est là-bas que je me sens à l'aise. Je pense que Jésus et puis Jean-Baptiste n'avaient pas le même message. Jean-Baptiste avait un seul message. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jésus a prêché le pardon, il a prêché l'amour. Il a pardonné même le péché de quelqu'un. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Jésus a eu beaucoup de thèmes. Il a même prêché le respect des autorités. Donner à César ce qui est à César. Il a mis sa bouche dans presque tout. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Chacun a son ministère. Et moi, je suis à l'aise dans les choses spirituelles. Et la lune n'a pas de lumière, mais la Bible dit Dieu l'a mis dans le ciel pour éclairer la terre. Ça veut dire que les habitants de la terre reçoivent la lumière de la lune qui elle-même n'a pas de lumière. Donc ça veut dire que les habitants de la terre reçoivent la lumière de la lune qui elle-même n'est pas visible à l'œil nu. La lune a donc une lumière qui n'est pas visible à l'œil nu. La Bible n'a jamais dit que Dieu l'a mis dans le ciel pour que le soleil éclaire la lune. En tant que ce que nous constatons dans le ciel là, c'est le soleil qui éclaire la lune. Dieu n'a pas mis là-bas pour qu'elle soit éclairée par le soleil. Dieu l'a mis là-bas pour que les deux puissent éclairer la terre. Donc ça veut dire que la lumière du soleil qui réjaillit sur la lune n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit comme éclaircissement que la lune doit apporter à la terre. C'est deux dimensions différentes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que si on veut s'en tenir au fait que la lune s'allume la nuit, donc ça veut dire qu'elle éclaire la nuit. Donc ça veut dire que c'est le soleil qui éclaire et la lune et la terre. Qui comprend ce que je dis? Parce que c'est le soleil qui éclaire aussi la lune. Donc ça n'aurait pas de sens. Alors quelle est donc la chose qu'il y a derrière la lune? Quel est donc le type de lumière qu'il y a derrière la lune? De quoi la Bible parle quand la Bible parle d'éclairer la terre? Présider, on peut comprendre. Présider à la nuit, c'est être au devant d'eux. Mais éclairer, c'est illuminer. Éclairer, c'est illuminer. Et j'ai vu quelqu'un qui a vu une vidéo aujourd'hui sur TikTok. Et puis il a mis en commentaire. Vous voyez, il dit ceux qui sont illuminés. Ça parle d'Illuminati. Attention aux hommes de Dieu d'aujourd'hui. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Vous savez, non seulement on s'en fout, mais c'est pas je m'en fous, je vous l'ai dit. Ce que je veux dire, c'est est-ce que les gens savent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de révélation de la parole? La révélation de la parole a été donnée seulement qu'à ceux à qui Dieu a donné l'inspiration. Les apôtres, les prophètes, tout cela était autant de ce qu'on appelle l'ère de la révélation. Après l'ère de la révélation, les théologiens ont défini une autre ère qu'on appelle l'ère de la transcription. Après l'ère de la... C'est-à-dire qu'ils ont mis sur papier tout ce que Dieu leur avait révélé. Et après avoir mis ça sur papier, il y a eu l'ère de la canonisation. Et l'ère de la canonisation a permis de faire le tri en ce qui n'était pas biblique, ce qui était hérétique et ce qui devait être conservé dans la Bible. Et c'est comme ça qu'on a eu trois types de Bibles. La Bible éthiopienne qui a près de 80 quelques livres, la Bible des catholiques de l'église romaine qui a 72 livres et la Bible de l'église de Réveil qui a 66 livres. Donc il y a eu trois modèles de canonisation. Sinon, il y a eu deux types de canonisation parce que la Bible éthiopienne n'a jamais été canonisée. Elle a gardé tous les livres dedans, même les livres apocryphes et tout. Maintenant, la Bible catholique, dans la canonisation, a eu 72 livres. Les 72 livres ont été encore filtrés. Pourquoi? Parce qu'il y avait des livres tels que les Maccabées, les Syracides, les Sagesses qui présentaient qu'on devait prier pour les morts. Les gens des églises de réveil estiment que quand quelqu'un meurt, on ne doit plus prier pour lui. Donc eux aussi, ils ont fait leur propre tri, enlevant les livres qui parlent des morts et conservant 66 livres. Et c'est ces 66 livres-là qui sont dans la version Louis II, la version Darby, etc. Et depuis lors, quand la canonisation, la transcription, toutes ces choses-là sont terminées, tous ceux qui lisent la Bible et qui arrivent à comprendre des mystères n'ont pas de révélation, mais ont une illumination. Illumination veut dire une lumière sur ce qui a été révélé. Ça a déjà été révélé, ça ne peut plus être révélé. Ce que Dieu peut faire, c'est éclairer sur la révélation. Il ne peut plus te révéler une révélation. Donc quand on dit c'est une révélation qu'il a eue, en réalité ce n'est pas le thème théologique. Le thème théologique c'est j'ai reçu une illumination. Et quand les gens entendent ça, ils confondent ça directement au thème Illuminati. Ça ne veut rien dire. Une illumination veut dire que j'ai reçu une lumière.
Parce que illuminer, c'est quoi? C'est éclairer. Et dans la Bible, Dieu dit qu'il est le Père des Lumières. Et quand il parle du Père des Lumières, il ne parle pas des ampoules. Quand il parle des lumières, il parle des intelligences. La capacité à comprendre des choses que tout le monde ne comprend pas. Il est le Père des esprits qui s'ouvre et qui arrive à percer les mystères. Ça veut dire que personne ne peut percer les mystères tant que Dieu n'ouvre pas son esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, nul ne sonde les Écritures s'il n'est inspiré par le Saint-Esprit. Quand on est enfant, on écoute papa et puis on s'assoit, on boit baka. Je vois des gens qui... Toi, tu es mécanicien et puis tu vas à l'église. Moi, je suis pasteur, c'est mon travail. Tu veux m'apprendre mon travail pendant que moi, je ne vais pas dans ton garage pour t'apprendre les moteurs. C'est quoi tout ça? C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, les pasteurs, quand ils ont des choses, ils n'expliquent plus aux chrétiens. Parce que le chrétien, aujourd'hui, peut conduire le pasteur. Mais quand tu le laisses lui seul, il ne sait plus où aller. Quand tu le déposes lui seul, il ne sait pas où aller. Sa vie ressemble au royaume des ténèbres. C'est comme s'il n'avait pas déménagé. Il est toujours dans des captivités, dans les prisons sataniques, il est toujours dans des problèmes. Mais quand tu lui dis quelque chose, il te contredit, il te dit, il est écrit. Bon, il est écrit là. Si ça n'a pas pu changer ta vie, c'est que tu n'as pas compris ce qui est écrit. Parce que toute vérité qui ne t'affranchit pas n'est pas une vérité. Ça, c'est Esaü qui a dit ça. Donc si tout ce que tu sais peut corriger quelqu'un, mais ne peut pas changer ta vie, c'est que tu ne sais rien. Maintenant, si moi, ce que je sais a changé ma vie, c'est que je sais. C'est simple. Donc regarde ta vie, regarde ma vie et puis comprends qui c'est. C'est tout. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, vous voyez des hommes de Dieu, ils vous expliquent, j'étais ici, Dieu m'a envoyé là-bas. Ils ont changé de niveau. Pourquoi? Parce qu'ils savent quelque chose. Les hommes de Dieu qui sont restés à ne jamais rien savoir, là, ils sont toujours en train de... Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, ils sont toujours là-bas. Ils sont en train de souffrir, ils ont des problèmes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils vont voir leurs frères qui ont prospéré pour leur demander comment ça se passe. Pour les plus humbles. Pour les plus humbles. Sinon, les autres, ils disent, nous, on est dans les petits trucs là parce que nous, on est restés intègres. Et ils sont devenus grands parce qu'ils ont vendu leur âme. Comme si l'échec, c'était la gloire de Dieu. Allons-y à la page 2. Parce que vos parents ont commencé à faire de ça un autre truc. Voilà. Directement, introduction. La lumière gouverne la nuit. D'accord? Sache que rien n'a été créé sans mystère. Chaque élément du cosmos, chaque mouvement des astres porte en lui une signature divine. Le ciel n'est pas seulement une voûte décorative. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on voit à titre de décoration. Vous pouvez même faire les photos pour faire les captures. Vous qui êtes en ligne, faites les captures. Maintenant, il est un langage de Dieu adressé à ceux qui savent lire les symboles. Parmi ces symboles, la lune est l'un des plus puissants. Il est le miroir du soleil. Elle est le miroir plutôt du soleil et le souffle rythmique de l'univers. Amen. Le ciel est un élément par lequel Dieu parle. Regardez, Jésus a attiré notre attention là-dessus. Jésus dit, quand il doit pleuvoir, vous regardez le ciel et vous savez. Quand il doit... Parce que Dieu parle même par le ciel. Qui comprend ce que je te dis? Dieu nous enseigne des choses qui doivent arriver même en regardant le ciel. Mais des fois aussi, quand tu t'assois et tu regardes le ciel, tu vois que dans le ciel se dessinent des choses bizarres. Qui a vu ça? Parce que le ciel transmet des messages à la terre. Ce ne sont pas que des choses décoratives. Il y a des messages à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, on a lu tout à l'heure les 2 grands luminaires qui ont été faits par Dieu dans le but d'éclairer la terre. Et on a compris que parmi les 2 grands luminaires, il y avait cependant un qui n'avait aucune lumière, mais qui est censé aussi éclairer. Maintenant, comment on éclaire sans lumière? C'est un peu comme si je n'ai pas de torche et puis on me dit, je dois t'éclairer. Mais je t'éclaire avec quelle lumière puisque moi-même, je n'en ai pas. Donc Dieu ne peut pas se tromper parce que notre Dieu, il n'a pas la sagesse. Notre Dieu, il est la sagesse. Donc si lui, il dit la lune éclaire, c'est qu'elle éclaire. C'est comment on ne sait pas. Mais elle éclaire. Alors il est important de comprendre que
La lune a une influence particulière sur la terre. Vous devez comprendre que toute la fécondité de la terre tourne autour de la lune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez comprendre que toute la fécondité de la terre tourne autour de la lune. On va voir ça tout à l'heure. Donc, allons-y à la page 2. Donc, lorsqu'on parle de présider, d'accord, on parle également d'un latin qui veut dire être assis au-dessus pour gouverner. D'accord? En latin, présider, c'est être assis au-dessus pour gouverner. La lune est donc l'autorité des ténèbres c'est-à-dire apprivoisées plutôt, des ténèbres apprivoisées, celles qui éclairent ce que le soleil ne montre pas. Donc, la lune a pour rôle d'être la maîtresse de ce que Dieu appelle la nuit. Or, la nuit, c'est une version des ténèbres que Dieu a validée. C'est ce que j'appelle les ténèbres apprivoisées. Parce que Dieu a appelé l'obscurité, il appelle les ténèbres quoi? Nuit, et la lumière, jour. Alléluia. Donc, Dieu a nommé et il a donné un gouverneur, une autorité à ce qu'il a appelé nuit. Et ce gouverneur-là s'appelle la lune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la lune n'est pas un luminaire pour apporter la lumière. La lune est là pour gouverner ce qu'on appelle la nuit. Vous devez donc comprendre qu'il y a un rôle spirituel. Parce que quand on regarde, la lumière de la lune n'est pas physique, elle n'est pas tangible, elle n'est pas visible, mais Dieu dit cependant, elle éclaire et elle préside. Donc vous devez comprendre que tout ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu est invisible. Donc ça veut dire que la lumière de la lune est invisible. Si c'est une lumière invisible, c'est que la lune agit beaucoup plus dans le spirituel que dans le physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je regarde dans la Bible, je n'ai jamais vu un malade qu'on appelait soleilnatique. Mais j'ai vu un malade qu'on appelle lunatique. Et dans lunatique, il y a la lune. Donc, en fonction des phases de la lune, il pique des crises. D'ailleurs, si les hommes arrivent à se multiplier, c'est parce que la lune arrive à agir sur une femme. Voilà pourquoi le cycle des femmes est appelé cycle menstruel. Menstrué qui veut parler de mois, mois qui veut parler de lune. Parce que le mois est lunaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça veut dire que quand une femme n'arrive plus à donner son sang dans le mois, elle ne peut plus mettre un être humain au monde. Quand on parle de marée haute et de marée basse, là ce qui arrive à faire ça s'appelle la lune. Donc vous voyez qu'elle a une pression sur la terre, mais on ne sent pas sa lumière. De la manière, le soleil nous brûle. Elle ne brûle pas, elle est douce. Mais elle est très subtile, mais en même temps efficace sur le terrain. Elle pose des actions puissantes. De la même manière que quand le soleil brille, on court tous pour aller se cacher parce que c'est trop chaud. Là. C'est comme ça aussi la lune aussi chauffe les gens. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume, durant la nuit, durant le jour plutôt, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Parce qu'en réalité, la lune n'a pas de lumière, n'a pas de rayons comme le soleil qui peuvent te frapper. Au moins, si on veut dire frapper du soleil, on peut faire allusion à la force des rayons qui te brûlent. Mais quand on dit la lune va te frapper, depuis quand la nuit il fait chaud, quand on sort et puis la lune est là, on est en paix, il n'y a rien. Donc vous devez comprendre que il y en a qui disent la lune a disparu, c'est la nouvelle lune. La lune ne disparaît jamais, elle est à sa place. Donc vous voyez que c'est un astre qui est bizarre. Il est dans le ciel, mais quand le soleil ne l'éclaire pas, on ne le voit pas. Mais il est là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? De sorte à ce qu'elle garde sa même position, mais il faut une lumière pour la montrer. S'il n'y a pas de lumière, on ne la voit pas. On la confond au ciel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler
des activités qu'il y a derrière la lune et des activités spirituelles possibles au travers de cet astre. On va voir ça sur les différents mercredis. Et je sais que Dieu va nous faire grâce. Qui est d'accord avec ça? Et je sais que Dieu va nous faire grâce. Donc, dans le psaume 104, le verset 19, que nous dit la Bible? Il a fait la lune pour marquer les temps. Et le soleil sait quand il doit se coucher. Attends. Il a fait la lune pour marquer les temps. Mais est-ce que vous savez que la version hébraïque de temps parle de saison? Voilà pourquoi en Genèse, là où il est dit, il a fait les luminaires pour séparer les jours, les époques et les années. Époque est traduit aussi par temps et époque est traduit aussi par saison. Lorsqu'on parle des temps ici, on parle des saisons. Et la Bible dit, il a fait la lune. Pourquoi? Marquer les temps. Pour marquer les temps, donc pour marquer les saisons. Donc vous savez que la lune a un rapport avec les saisons. Et je vais vous faire comprendre. Lorsque Dieu dit que les luminaires doivent gérer les saisons, le psaume vient nous préciser qui gère la saison. La saison n'est donc pas gérée par le soleil. La saison est gérée par la lune. Parce que quand Dieu dit il a fait les deux luminaires pour servir de signe, pour marquer les temps, les saisons, plutôt les saisons, les jours et les années, on a l'impression que c'est les deux qui font ça ensemble. Maintenant, Somme dit, le travail de la lune, c'est pour marquer la saison. Et je vais te dire, la saison n'est pas que saison de mangue, saison de papaye, saison de pommes, saison de quoi encore? De goyave, d'avocat, la période des bananes, c'est pas que ça. Alors, quand on parle de saison, on parle de la capacité à réguler la productivité des semences. On se comprend? Voilà pourquoi l'enfantement est une saison. Il y a une saison pour enfanter, vrai ou faux? Et il y a une saison où la terre de la femme devient stérile. Elle ne peut plus enfanter. Et vous allez voir que la femme ne peut pas enfanter tant qu'on ne lui donne pas une semence. Parce que la saison obéit à la loi de la semence. Et pour que la femme soit une terre où on peut semer pour moissonner un enfant, il faut que son cycle soit réglé par rapport à la lune, parce que c'est elle qui gère tout ce qui est saison de semences et de moissons. La lune devient donc un élément très fondamental dans tout ce que nous voulons produire. Ça veut dire que pour que même nos entreprises produisent, il y a quelqu'un qui gère la saison d'abondance. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous devez être capable de comprendre. La lune gère quoi? La saison. Et il n'y a pas que la saison de l'enfantement. Il y a aussi la saison pour le travail. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Or, je vous ai dit, temps veut dire quoi? Saison. Et la Bible dit chaque arbre donne son fruit. Et Jésus dit tout arbre, c'est-à-dire parlons de nous qui ne donne pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. Mais qui gère la saison? Et chaque arbre donne quoi? Son fruit en sa saison. Donc ça veut dire que il y a un lien entre ce que nous produisons et puis la lune. Il y a un lien. Voilà pourquoi la Bible dit pendant la nuit, la lune ne te frappera pas. Parce que la lune peut empêcher une saison. Tu peux être dans ta saison d'abondance, mais tu ne vas pas recevoir l'abondance parce que ce qui préside l'abondance, ce qui préside les saisons d'abondance a été tourné contre toi. Donc quand la lune est dressée contre toi, tu peux être dans la saison de ton élévation mais n'avoir aucune élévation. C'est elle qui marque la saison. Tu peux sentir que c'est le temps pour toi de monter, mais tu ne monteras pas. Le plus important n'est pas de ressentir, le plus important c'est de toucher. Le plus important c'est d'attraper. Le plus important n'est pas de voir. Tout le monde te voit, on voit que tu es une grande femme, tu es un grand homme, etc. Non, la grandeur ne se voit pas, la grandeur se vit. Si ta grandeur est dans les yeux, mais ne peut pas être touchée, il y a un problème. C'est pourquoi Job dit, longtemps j'ai entendu parler de toi, maintenant mon œil quoi? T'as vu. Mais ma question, est-ce qu'il a dit ma main t'a touché?
La Bible dit tout ce que mon œil a vu, je ne m'en suis pas privé. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas laisser ton élévation dans des visions. Ton œil peut voir la grandeur, mais ta vie peut être privée de cette grandeur. Ce n'est pas parce qu'on a vu que tu le seras. Et d'ailleurs, tout ce que Dieu a fait de grand dans ta vie est rattaché à une saison. Et Somme dit, il y a un élément dans le ciel que Dieu a dit, il est là pour gérer les saisons. Ça veut dire que quand il y a la saison de quelque chose, que cette chose ne produit pas, il y a quelqu'un à qui on doit poser une question. Quand normalement tu es une femme, tu es dans la saison d'enfanter, et puis tu n'arrives pas à enfanter, il y a quelqu'un à qui on doit poser la question. Parce qu'elle est rattachée à la fécondité dans les saisons. Et quand je parle de fécondité, je parle aussi de productivité, même des entreprises, de prospérité, d'abondance, de tout ce qui doit produire. Elle est là pour présider. Ce n'est pas seulement... Et c'est ça sa lumière. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est ça la lumière de la lune. Mais cette lumière-là, on ne la voit pas. Mais on la ressent. Quelqu'un m'a dit de la main, le soleil me frappe là. La lune ne me frappe pas comme ça. La lune te frappe aussi. C'est parce qu'elle te frappe que depuis 10 ans, depuis 5 ans, tu devais être un homme grand. Mais la grandeur n'arrive pas. C'est la lune qui te frappe. Tu ne sens pas sa pression sous forme de chaleur, mais tu sens sa pression sous forme d'absence. Il y a quelque chose qui reste absent dans ta vie. Je ne sais pas si je comprends un peu. C'est-à-dire que tu travailles et le résultat est absent. Tu transpires, le résultat est absent. C'est-à-dire que tu sèmes des choses, mais la moisson ne vient jamais. C'est comme ça les rayons de la lune fonctionnent. Quand ils ont été tournés contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même les rayons solaires font ça un peu. Dans nos villages, quand les rayons solaires frappent trop et que l'eau ne vient pas calmer un peu la terre, ne vient pas hydrater un peu la terre, on dit en saison sèche. Parce que les rayons sont en train de tout détruire. Donc les rayons du soleil peuvent détruire. La lumière du soleil détruit. La lumière aussi de la lune aussi détruit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La manière de dire amen là, André, tu me suis pas. Allons-y à la page suivante. Les anciens Hébreux, comme la plupart des peuples africains et orientaux, connaissaient le langage de la lune. Chaque phase correspondait à une étape de purification, de fécondité ou de repos. Ignorer ces cycles, c'est ignorer les lois qui régissent la vie intérieure. La lune dans le langage mystique n'est pas seulement un astre, c'est un temple céleste, un miroir de l'âme humaine. Quand on dit miroir de l'âme humaine, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans le miroir? On se voit. C'est le reflet. Ça veut dire que ce que tu vois dans ta vie là, c'est le reflet de ce que tu es dans le ciel. Si la lune est favorable, ta terre pousse. Parce qu'elle gère la saison. Elle n'est pas là pour éclairer la terre parce qu'elle n'éclaire pas la terre. Non, sa lumière là n'est pas une lumière visible. Pour dire que ça nous empêche de cogner cailloux. Non. Mais cependant, ça nous éclaire. Ça nous éclaire dans tout ce que nous faisons comme semence. Ça nous éclaire dans tout ce que nous faisons comme travail. Ça nous éclaire dans tout ce que nous faisons comme labeur. Ça nous éclaire dans tout projet où nous voulons voir des choses être productives. C'est dans ce domaine-là que la lune et sa lumière éclairent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le soleil nous donne le jour. On se reprend? Le soleil nous donne le jour. Mais la lune nous donne la lumière. C'est-à-dire que tu peux être en plein jour et puis tu es dans le noir. Parce que la lumière de la lune ne t'atteint pas. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Non, tu es dans le jour, mais tout ce que tu fais ne marche pas. Tu es dans le jour, mais tout ce que tu fais ne donne pas. Tout ce que tu fais ne produit pas. Mais tu es dans le jour. Tu te réveilles le matin et puis on dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Tu te lèves tôt, tu te bats, mais ça ne produit rien.
Voilà pourquoi la Bible dit, c'est en vain que vous levez le matin et vous mangez le pain de la douleur. La Bible, c'est en vain. Il dit, notre Père donne la même chose à ses enfants pendant qu'ils dorment. Vous devez comprendre que ce n'est pas une affaire de force. Ce n'est pas une affaire de démonstration de courage. Le courage ne rend pas productif. D'ailleurs, quand Dieu a sanctionné Adam, il lui a dit, tout ton effort, tout ton courage te donnera seulement que le pain quotidien. Ça veut dire qu'avec sa sueur, il avait seulement que la pitance. Juste ce qui était nécessaire. Juste ce qui était utile pour maintenir la vie, sinon pour survivre. Le courage, c'est pour les courageux. La réussite, c'est pour les spirituels. En fait, on est courageux parce qu'on se bat la vie, mais la vie n'est pas là pour se battre avec toi. Parce que la vie triomphe toujours. Ton grand-père est où? Il se battait la vie, non? Il est où? La vie triomphe toujours. On ne se bat pas la vie, on vit la vie. Soit tu la vis, soit tu la subis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soit tu vis la vie, soit tu vis la vie, soit tu la subis. Regarde, les gens sont déjà en vie. Maintenant, Jésus dit, il est venu pour que les brebis aient quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en vie, mais qui ne vivent pas. C'est-à-dire que tout ce que tu fais est frappé de la mort. Tu vis, mais tu ne vis pas. En fait, ta vie se limite à respirer, marcher, pouvoir parler. Donc, voilà pourquoi ta vie résume à Gbéré. Parce que la vie ne produit rien. Et il a dit quoi? Il dit, la terre d'elle-même ne produira que des épines et des ronces. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le psaume 84, le verset 12 nous dit quoi? Allons à la page 5. Psaume 84, le verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous voyez que notre Dieu s'identifie comme quoi? Comme un soleil. Vous n'allez jamais voir notre Dieu s'identifier à la lune. Jésus même est un soleil de justice. Vous devez comprendre. L'ennemi de la gloire des enfants de Dieu s'appelle la lune. Si tu n'arrives pas à dominer sur la nuit et sur la puissance, sur la maîtresse de la nuit, sur celle qui est reine dans le ciel. Et je pense qu'on avait vu Saint Jean Jérémie. Si tu n'arrives pas à dominer celle qui règne dans le ciel, la reine qui est dans le ciel, il te sera difficile de voir la terre qui est sous tes pieds te donner de bons trésors. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que Somme dit, elle est faite pour faire quoi? Pour marquer les saisons. Et il y a un temps pour toutes choses, a dit l'Ecclésiaste. Il dit il y a un temps, ça veut dire que, il dit sous le soleil il y a un temps, sous le soleil il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, qui marque les temps? Maintenant, sous le soleil là, il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire que les temps que la lune a marqué là, c'est ce qu'on vit sous le soleil. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai besoin que vous suivez bien l'introduction. Sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Mais on dit le soleil là, il sait à quel moment se coucher. Non, ce n'est pas lui qui fait le temps. Lui, il fait vivre le temps. On vit le temps là, sous le soleil. Mais ce n'est pas lui qui marque ce temps là. Somme dit, celui qui marque le temps là, s'appelle la lune. Mais c'est sous le soleil qu'on vit le temps là, que la lune a marqué. Donc si la lune a marqué un temps de galère, c'est sous le soleil que tu vis la galère là. Donc tout ce que tu fais sous le soleil ne produit rien parce que la lune a marqué que dans cette saison-là, tu es dans la galère. Cette marque-là fait que l'argent ne peut pas venir chez toi. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. C'est pourquoi sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses, mais le soleil ne gère pas le temps, c'est la lune qui fixe le temps, qui marque le temps. Et Salomon dit, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour grandir.
Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter. Et il y a un temps pour moissonner. Donc c'est-à-dire que Salomon dit, il y a une saison sous le soleil où tu travailles pour planter, et puis il y a une autre saison qui est la marque de la moisson. Maintenant la Bible dit que c'est la lune qui marque le temps de la moisson. C'est toi qui sèmes, mais c'est la lune qui marque le temps. Et si la lune n'a pas marqué un temps favorable, sous le soleil, il n'y aura pas le temps de la moisson. Et c'est comme ça que beaucoup se retrouvent à travailler dur sous le soleil, mais la moisson ne vient jamais. Ils se demandent, mais l'ennemi est où? L'ennemi n'est pas sous le soleil, l'ennemi est durant la nuit. Aussi longtemps que tu ne comprends pas la réalité spirituelle, tu ne sauras pas à qui t'en prendre. Voilà pourquoi, quand on parle de problème de prospérité, l'allié des sorciers pour te rendre pauvre. C'est ça, non? Pour te rendre pauvre, s'appelle la lune. Si quelqu'un veut frapper ton ventre de stérilité, il ne compose pas le soleil. Il est obligé de composer avec la lune. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans le monde du travail, les occultistes ont souhaité que le premier jour ordinaire soit le jour de la lune. Parce que la lune est leur maîtresse. La lune est leur complice. Mais le soleil est notre complice. Normalement, le 7e jour, c'est le samedi. Et le premier jour, c'est le dimanche. Parce que dimanche, pas le Dominicus disent, mais en anglais, ça parle le Sunday, le jour du soleil, parce que nous, notre Dieu est un soleil. Alors, ils ont fait commencer le travail, pas dans le jour de notre Dieu, mais dans le jour de leur Dieu. Oh, leur Dieu gère l'abondance, la fécondité. Quand nous commençons à semer dans le temps de leur Dieu, ils peuvent maintenant empêcher notre moisson parce qu'ils savent ce qu'ils font avec leur déesse. Voilà pourquoi, dans l'Apocalypse, la Bible dit, le jour de la vengeance du Fils de l'homme, le soleil va devenir obscur. C'est pas ça? Mais la lune ne va pas devenir obscure. Parce qu'elle est déjà obscure. Elle est déjà sans lumière. Elle ne sera pas sans lumière. La lune sera de sang. Maintenant ma question, pourquoi le soleil s'éteint, mais la lune se retrouve ensanglantée? C'est le sang de qui? Parce qu'il y a des gens qui ont eu le temps de naître. Ce n'était pas le temps de mourir, mais il y a quelqu'un qui marque le temps. Donc marquer le temps de la mort aussi dépend de quelqu'un. Il y a des sangs innocents que Dieu va réclamer à la lune. Voilà pourquoi le sang des innocents qui sont morts dans un temps que Dieu n'avait pas tracé va apparaître dans celle qui gère le temps. Et c'est pourquoi les sorciers travaillent la nuit pour tuer, parce que durant la nuit, il y a la maîtresse qui marque le temps de la mort. Donc ils peuvent traiter avec elle avant que le jour ne se lève, parce que c'est durant la nuit qu'elle est sur son trône. Et c'est elle qui marque le temps de la naissance, c'est elle qui marque le temps de la mort, parce que Dieu lui a donné ce mandat. Où je vais là? Voilà pourquoi la majeure partie des activités occultes mystiques se font de façon nocturne. Vous devez être capable de comprendre. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les mystiques ont souhaité que la journée commence à minuit. Parce que minuit est la période où la lune est face à la terre de façon centrale. C'est-à-dire que la lune n'est pas à moitié, elle est totalement sur la face de la terre. Parce que minuit, c'est un peu comme quand le soleil se lève. Il se lève à 6 heures, mais à midi, il est totalement posé sur le centre de la terre. La nuit aussi, la lune est totalement posée dans le centre de la terre. Elle peut créer des choses. Elle peut agir pour certaines choses parce qu'elle est dans sa pleine puissance. Voilà pourquoi dans le jour même, à midi n'est pas une bonne heure. Les Hébreux appellent midi le Negev. Ce qui signifie le lieu sec, le lieu aride, le lieu qui ne produit rien. C'est de la même manière que minuit aussi est un lieu sec qui ne produit rien. Voilà pourquoi c'est à minuit ils ont attrapé Jésus et Jésus a dit cette heure est à vous et la puissance des ténèbres, parce que celle qui c'est que la maîtresse des ténèbres qu'on a appelée nuit là, c'est l'heure où elle est dans sa pleine puissance. C'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les créatures mythiques des ténèbres
sont rattachés à la pleine lune. C'est bon? Il dit travailler pendant qu'il fait jour. Qui préside le jour? Il dit la nuit vient, personne ne pourra travailler. Qui préside la nuit? Vous devez comprendre ce que je m'apprête à vous enseigner les mercredis. Le mystère, la lune. Si vous comprenez ce mécanisme-là, vous allez éviter beaucoup de souffrances inutiles. Dis à ton voisin, tu n'aurais pas dû souffrir autant. Et il y a beaucoup, tu es dans ton temps. Il y a beaucoup, tu es dans ton temps. Et Daniel a fait ce combat-là. Daniel a fait ce combat-là. Parce que c'est celle qui marque le temps. Dieu décrète le temps, mais celle qui marque le temps. C'est un peu comme si le président dit, on doit le payer, mais il y a quelqu'un qui signe le chèque. Majoritairement ceux-là, c'est eux qui bloquent les chèques des gens. On doit te payer depuis, mais ils bloquent le chèque. Et tu vas pour te donner toi-même ton propre chèque, et te demandent il y a combien de pourcents. Et puis ils bloquent. Tu ne peux pas voir le président aussi. Tu es dans ce président, tu dis non, c'est Mamie le dos, va chez lui qui t'a. Tu t'en chez lui aussi, il te dit, monsieur le président, je vais exécuter. Quand tu as c'est ton sorcier, il est assis dessus. Qui commence à dire? Oh, normalement, depuis la caisse de l'État, c'est décaissé. Tu es déjà prospère. Mais celui qui marque la saison de ta prospérité arrête le chèque à son niveau. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et c'est le même procédé. Voilà pourquoi Daniel, il y avait le temps de leur captivité et puis il y avait le temps de leur libération. Quand le temps de la libération, 70 ans a sonné, Daniel voit dans les livres et il découvre que normalement c'est le temps de sortir. Mais ils ne sortent pas. Il y a donc un problème. Il commence à interroger Dieu. Et c'est alors que l'Éternel maintenant va faire agir l'ange Gabriel pour venir expliquer à Daniel les choses qui se passent. C'est pour dire que Dieu lui-même, il sait qu'il devait faire 70 ans, mais il y a quelque chose qui se passe qu'on doit expliquer à Daniel. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu sait que c'est ton temps de prospérer, mais il y a quelque chose qui te passe qu'on doit t'expliquer. Sinon, tu ne vas pas prospérer. Oh, 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 oh. C'est pas tout ce qui est dans le temps de Dieu qui se fait. Il y a des choses qui sont dans le temps de Dieu qui ne se font pas parce que Dieu a quelque chose à t'expliquer. Quand l'ange est venu, ce n'est pas pour les délivrer, c'est pour expliquer. Ah, c'était le temps de quoi? De la libération. Joseph a vu un pays, un songe où il a le soleil et la lune. Et les étoiles qui se prosternent. Et dans ce pays, bizarrement, quand ils arrivent dans ce pays, ils devaient faire 400 ans. Mais surtout, a fait 430 ans. Or, 400 ans, c'était le temps de la délivrance. Les 30 ans là, c'était un débordement. Oh, il y a un temps pour toutes choses. Et ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit, mais sa bouche a dit 400 ans. 30 ans, elle a quitté où? Quand les 30 ans devaient s'ajouter sur les 400 ans, la main de Dieu était où? Pourquoi la main de Dieu n'est pas venue faire sortir le peuple d'Égypte à 400 ans? Mais il y a 30 ans qui se sont ajoutés sans que la main de Dieu n'agisse. C'est pas parce que c'est le temps que tu verras la gloire de Dieu. Il y a des choses qu'on a t'expliquer, sinon la main de Dieu ne va pas agir. Parce que Dieu a établi des autorités. Et en ce qui concerne les saisons, il y a quelqu'un à qui il a donné la gouvernance des saisons. Vous devez être capable de savoir comment forcer ces entités-là à vous donner ce qui vous appartient. Des fois, on parle des bénédictions qui sont suspendues dans le ciel. On dit que c'est les démons qui bloquent. Et puis on me donne l'histoire de Daniel.
Ton ange, l'ange n'était pas une bénédiction, l'ange c'était une réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ange, ce n'est pas une bénédiction, l'ange c'était une réponse. Dans le ciel, il y a quelqu'un qui bloque effectivement. C'est celle qui donne la saison. Au fait, c'est à elle de dire, tiens, c'est son rôle. Et ça fait partie de sa lumière. Et quand sa lumière brille, tu rentres dans ta saison. Quand Dieu dit une chose, la chose arrive. Mais quand tu es privé de sa lumière, ça veut dire qu'elle te frappe. Quand elle te frappe, ça veut dire qu'elle te sanctionne. Tu es dans la saison de l'enfantement, mais tu n'enfantes pas. Tu es dans la saison du mariage, mais tu ne te maries pas. Ce n'est plus une question de saison. C'est une question de celle qui gère la saison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, je vais te faire réaliser. Et puis mercredi prochain, je vais te faire comprendre. Allons-y dans la page suivante. Qui aime ce qu'il entend? Chapitre 1, la création de la lune, le verbe et la nuit. Dis quoi, le verbe et la nuit. Lorsque la Genèse mentionne les deux luminaires, elle enseigne une loi universelle. Tout dans l'univers existe par couple complémentaire. Lumière, ombre, actif, réceptif, esprit, âme, masculin, féminin. La lune est le principe réceptif de la divine lumière. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La lune est le principe réceptif de la divine lumière. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque la lune ne reçoit pas la lumière du soleil, est-ce qu'on la voit? Mais lorsqu'elle reçoit la lumière du soleil, est-ce qu'on la voit? Maintenant, pourquoi Dieu s'identifie comme étant le soleil? Il est en train de t'expliquer que tant que lui, sa lumière ne frappe pas la lune, il y a des choses que tu ne verras pas. La lune gère la saison. Et le soleil révèle la lune. Dieu dit lui, il est le soleil. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que lui, sa lumière ne frappe pas la lune, toi qui es sur la terre, tu ne la verras pas. Il y a des choses que tu ne verras pas tant que Dieu n'éclaire pas. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Et la lune doit recevoir une lumière pour que tu puisses voir des choses. Si elle ne reçoit pas la lumière, tu ne la vois pas. Or, elle est là pour marquer la saison. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et elle ne reçoit pas seulement que la lumière du soleil physique. Elle reçoit aussi la lumière d'un autre soleil, qui est le soleil de justice. Quand lui, il frappe la lune de sa lumière, la saison marquée se produit dans notre vie. C'est pourquoi, quand Dieu dit une chose doit arriver dans ta vie, tu dois être capable d'activer la lumière de Dieu. Dans le psaume, dans Ésaïe plutôt, il dit les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi, le soleil se lève, sur toi, sa gloire. Il dit mais sur toi, quand il se lève, allons dans l'Ésaïe. Ésaïe 60, verset 1. Il dit sur toi l'Éternel plutôt se lève, mais sur toi sa gloire apparaît. Maintenant Dieu il est quoi? Il est un soleil. Voilà pourquoi il dit sur toi le soleil se lève. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Comment les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre les peuples. Mais on dit sur toi le soleil se lève. C'est quel soleil qui touche une seule personne? Il dit les peuples sont dans le noir, mais un seul individu peut recevoir un soleil. Ça veut dire que tant que tu ne reçois pas le soleil, ta vie est dans le noir comme les autres. Donc il y a le soleil et puis il y a le soleil. Il y a un soleil qui doit frapper la lune pour que toi tu rentres dans le jour. Sinon tu seras dans la journée.
Pour qu'il fasse jour dans ta vie là, il faut que le soleil se lève sur toi. C'est pourquoi nous sommes ici là. Les ténèbres couvrent la terre. D'autres sont dans les ténèbres du chômage. D'autres sont dans les ténèbres de la maladie. Les ténèbres couvrent la terre. Mais on dit sur toi, celui-ci qui le soleil se lève, ce soleil là éclaire la lune et la saison se marque. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La lune a besoin de recevoir une lumière du soleil pour marquer une saison. C'est pourquoi notre Dieu est un soleil. Allons à la page 7. À la page 7, la lune apparaît au 4e jour, symbole de la matière organisée. Dans la tradition mystique, quand on parle de mystique, on parle de tout ce qui est spirituel. Le chiffre 4 représente les éléments, c'est-à-dire terre, eau, air, feu. Ainsi, la lune est liée, et la lumière plutôt, lie la lumière céleste au monde des formes. Elle sert de pont entre le spirituel et le matériel. Vous remarquerez que depuis un certain moment, lorsque je fais une étude et que je vous donne un cours, je vous donne plusieurs plans de vie, plusieurs concepts et plusieurs conceptions pour qu'on puisse comprendre de façon globale comment d'autres croyances même conçoivent l'élément en question. Dans la tradition juive, c'est ceux qui sont les kabbalistiques, on dit que la lune est quoi? Malchouk. Le royaume, la dernière séphira, c'est la dernière sphère, celle qui reçoit toutes les énergies supérieures pour les manifester sur la terre. Dans la pensée africaine, elle correspond à la mer cosmique. D'accord? Chez les Fonds, d'accord, elle porte le nom de Maou, ou bien encore chez les Égyptiens, c'est la matrice de la vie. Mais en le psaume 19, le verset 2, la Bible dit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dis avec moi, les cieux racontent la gloire de Dieu. Mais la terre vit la gloire de Dieu. La terre ne vit rien si les cieux ne racontent rien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La terre ne vit rien si les cieux ne racontent rien. Ce que tu dois vivre sur la terre doit d'abord être raconté dans le ciel. C'est la raison pour laquelle, avant que Abraham ne vive ses enfants sur la terre, Dieu lui a dit: lève les yeux dans le ciel et regarde les étoiles. Ainsi seront tes enfants. Donc les étoiles racontaient la postérité d'Abraham avant que la terre manifeste la postérité d'Abraham. Vous devez comprendre. Et bizarrement, les étoiles que Dieu montre à Abraham sont visibles. C'est ça, non? Les étoiles sont visibles. Mais si les étoiles sont visibles, c'est que Dieu est en train de parler à quel moment, Abraham? La nuit. Et Dieu dit quoi? Tes enfants seront comme quoi? Les étoiles du ciel. Mais qui gouverne la nuit? La nuit. Qui gouverne la nuit? La lune. Qui est maîtresse de la nuit? Les étoiles sont dans quoi? À quel moment? Dans la nuit. Et Dieu dit: les enfants de qui sont comme les étoiles? Mais pendant que Dieu montre à Abraham, qui règne? Et Dieu lui montre quoi? Ses enfants. Qui sont comme quoi? Il dit: voici. Le ciel raconte la gloire de tes enfants. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Il dit: ainsi seront tes enfants et ta postérité. Maintenant, sur la terre, Abraham a combien d'enfants? Il a 0. Mais quand Dieu lève les yeux d'Abraham dans le ciel, qu'est-ce qui est raconté dans le ciel? Des milliers d'enfants sont dans le ciel. Le ciel raconte déjà la gloire. Donc Dieu veut montrer à Abraham ce qui se dit déjà dans le ciel. Mais à quel moment? Au moment où celle qui gère la saison règne. Il entend de lui faire comprendre que dans la saison
Il y a une saison où tes enfants seront comme ça. Mais ça ne dépend pas seulement de toi. Ça dépend d'une hiérarchie. Ça doit d'abord être dans le ciel pour que celle qui gère la saison marque le temps où ça se manifeste. Mais lui-même, Abraham, ne verra pas ce temps-là. C'est pourquoi Abraham n'a pas eu un peuple. Abraham a eu un enfant. C'est-à-dire que dans toutes les étoiles, il a vu, là, c'est une seule étoile qu'il a eue. Mais les cieux continuent à raconter. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Jusqu'au temps marqué par Dieu pour que les enfants là viennent. Mais quand on prenait le temps de regarder, pour que les enfants là quittent le ciel pour descendre sur la terre, ce n'était pas du jeu. Parce qu'il y a une saison pour l'enfantement. Bizarrement, la saison d'enfantement de Sarah était bloquée. Comme s'il y avait une résistance. Abraham a fait des sacrifices, adoré Dieu, fait des choses. 24 ans d'adoration pour avoir un seul enfant. Quelqu'un qui causait Dieu. Son fils Isaac vient au monde. Il prend une femme, Rebecca. Isaac trouve que Rebecca aussi est stérile. Elle n'arrive pas à enfanter. Au moment où elle tombe enceinte, elle met des jumeaux au monde. Combat spirituel dans son ventre. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour enfanter, mais il y a quelqu'un qui gère le temps. Elle aussi, elle met 2 enfants. La bénédiction tombe sur Jacob. Mais regardez encore la vie là-bas. Jacob s'en a cherché une femme que lui il aime. Elle aussi, elle est frappée de stérilité. Pour faire enfant maintenant, pour faire le peuple d'Israël. Léa a fait. Elle est fatiguée. Au fait, les enfants là devaient naître depuis Abraham. Léa a fait. Elle est fatiguée. Qui encore? Sa servante a fait. Elle est fatiguée. Après, Rachel a fait. Et après, encore les servantes de Rachel l'ont fait. Avant que le peuple d'Israël là ne vienne. Mettons, regardez. Juste en face, il y a un enfant qu'on appelle Ismaël. Ismaël, c'est la promotion de qui? De qui? D'Isaac. C'est la même promotion. Ce sont des frères. Isaac, quand il met au monde combien? 2. Difficilement. Mais quand Abraham parle d'Ismaël, Dieu dit 12 princes naîtront de lui. Et Ismaël a mis 12 enfants au monde, un coup. Mais bizarrement, j'avais du mal à comprendre ça jusqu'à ce que je regarde dans les détails et puis je vois que les enfants d'Ismaël, quand ils veulent adorer, leur symbole, c'est la lune. Oh. Ça veut dire que l'enfant qui a été rejeté par Dieu a pris la lune. La lune l'a pris. Parce que la lune marche avec ceux qui ont été rejetés. Maintenant, ceux qui ont été acceptés par Dieu, le soleil les a pris. Parce qu'il est le soleil de justice. Maintenant, pour que les enfants qui sont dans le soleil puissent mettre au monde, la lune s'oppose. Donc les étoiles là, ce sont les enfants de la lune. Pour descendre, c'est elle qui marque le temps. Donc les entrailles se ferment parce que sous le soleil, c'est elle qui marque le temps. On ne peut pas enfanter sous le soleil si elle n'a pas décidé quand le soleil n'est pas là. Et celui qui marche avec elle, il a mis au monde. Et vous prenez le temps de remarquer, ceux qui fonctionnent avec la lune, ils prospèrent, ils ont la fécondité, ils ont l'abondance, ils ont toutes leurs semences. Ils ouvrent petit magasin, abondance. Ils font quelque chose, abondance. Ils caressent leurs femmes, grossesse. Ils ont enfants jusqu'à, tu ne peux pas imaginer. Parce que derrière, il y a quelqu'un qui gère les temps. Les temps qui envoient toutes choses surnaturelles dans le naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? On se comprend? Est-ce que tu es là, tu es à l'aise? Dis à ton voisin les choses du monde spirituel. Dis avec moi les choses du monde spirituel. Et la Bible dit, les cieux racontent la gloire. La gloire de quoi? La gloire de quoi? Maintenant, l'étendue manifeste quoi? L'œuvre de ses mains.
Mais c'est quoi manifester? C'est quoi manifester? Manifester, c'est quoi? C'est faire une chose. C'est faire une chose. On dit l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est la main de qui? Mais qui manifeste? Est-ce que c'est la main de Dieu qui manifeste l'œuvre de la main de Dieu? C'est qui? Maintenant, ça ne vous rappelle rien? Dieu fit une étendue. Et il appela l'étendue ciel. Et dans l'étendue, là, le ciel, là, dans le firmament, il a fait 2 grands astres qu'il a posés dans l'étendue. C'est pour dire que les cieux d'abord racontent une gloire. Et pour que la main de Dieu fasse ça sur la terre, là, ça quitte l'étendue d'abord. C'est l'étendue qui fait ce que la main de Dieu doit faire sur la terre. Et l'étendue a 2 patrons. L'étendue a un patron qu'on appelle soleil qui gère le jour. Et l'étendue a un autre patron qu'on appelle lune qui gère la nuit. C'est l'étendue là, c'est elle qui manifeste. Donc quand la main de Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ça ne se manifeste pas si l'étendue n'a pas déclenché ça. Donc la main de Dieu dépend de l'étendue. Donc Dieu n'a pas fait le ciel par hasard. Le ciel est le centre de la manifestation de la main de Dieu. Et il y a 2 présidents dans le ciel. Un président qu'on appelle soleil et un autre président qu'on appelle lune. Et lune là, c'est la présidente de l'obscurité qui gère les saisons. Quand une chose doit produire, quand on dit c'est saison de mangue, ça veut dire que c'est le temps pour que mangue produise. La saison n'est pas le moment du travail. La saison, c'est le moment de la récolte. Du travail. Donc, ça veut dire que la lune ne t'attend pas dans ton travail. La lune t'attend au moment où tu dois récolter. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand Dieu veut faire dans ta vie une abondance, les cieux racontent ton abondance. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, on voit déjà ta prospérité. Les cieux racontent. Tous ceux qui sont dans le monde de l'esprit voient ta prospérité. Mais ta prospérité doit se faire par la main de Dieu. Or, la main de Dieu ne se manifeste que par l'étendue. Et l'étendue, c'est ce qu'on appelle le ciel. Et le ciel ne fait rien. Le ciel a 2 gouvernants. Il y a un gouvernant qui fait la saison de la manifestation de l'abondance. Et ce patron-là s'appelle la lune. Donc, ça veut dire que la lune donne à la terre ce que la main de Dieu veut faire. Donc quand on dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Sa main accomplit, mais ce n'est pas sa main qui manifeste. Or, pour que accomplir et puis manifester, c'est 2 choses. La main de Dieu a déjà accompli des choses dans ta vie, mais ce n'est pas encore manifesté. La manifestation permet la matérialisation. Sinon, Dieu t'a béni dans les lieux célestes. C'est pas ce que la Bible dit. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais les lieux célestes, là, c'est en haut. Mais ce n'est pas encore manifesté. Voilà pourquoi dans les lieux célestes, de fois, peut-être quelqu'un ici a un jet privé dans les lieux célestes. Mais dans les lieux terrestres, dans les lieux célestes, Abraham était le père d'une multitude. Mais dans les lieux terrestres, un enfant. Plusieurs nations étaient dans son ventre. Il a vu les enfants comme les étoiles. On ne peut même pas les compter dans les lieux célestes. Mais quand il descend dans le terrestre, est-ce que c'est manifesté? Donc est-ce qu'il voit? Ce qui n'est pas manifesté n'est pas visible. Et la Bible dit, ce que la main de Dieu doit faire, c'est l'étendue qui manifeste. Donc, dans le ciel, il y a un procédé qui fait venir à l'existence ce que Dieu a fait dans le surnaturel. Et il a donné 2 patrons pour faire ça. Le soleil et la lune. On travaille dans le soleil, mais on récolte dans la lune. Voilà pourquoi Jésus dit, travaillons pendant qu'il fait jour. Le travail, c'est pendant le jour. Mais la moisson, c'est pendant la nuit. Voilà pourquoi Jésus dit, travaillons pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Maintenant, il dit encore, ce que les païens recherchent, Dieu donne ça pendant qu'ils dorment. Mais quand on dort, il est quelle heure? Il est nuit. C'est pourquoi on dort. Donc ce qu'ils ont travaillé le matin, là, quand ils vont dormir, c'est maintenant on leur donne. La moisson est donc distribuée durant la nuit. Mais le travail est accompli durant le jour.
Donc tout ce que tu as travaillé matin, là, c'est la nuit qu'on manifeste le résultat. Si tu as raté le combat de la nuit, tu as travaillé en vain. Parce que tu auras transpiré, mais rien ne va se manifester. Donc pendant que les hommes dorment, les choses se manifestent. Les choses quittent le surnaturel pour devenir physique. Et ça se fait pendant le moment où la lune règne. Si vous ne comprenez pas le mystère de Dieu, le mystère de la nuit avec la lune, vous aurez du mal à comprendre pourquoi votre travail, votre labeur ne donne pas de manifestation. Quand ça ne donne pas de manifestation, il dit quoi? Je fais beaucoup de choses, mais je ne vois rien. Ça ne produit rien. Oh, je suis courageux, je suis courageuse, je me bats dans la vie. On ne se bat pas dans la vie. Là, on n'est pas venu sur la terre pour se battre. Ce n'est pas du catch. On se comprend un peu? Elle n'est pas là pour se battre. Tu travailles et pendant la nuit, pendant que tu dors, Dieu donne. Mais ma question, on dit Dieu donne, c'est quoi? C'est sa main, non? Mais qu'est-ce qui manifeste? L'étendue. Non, pendant que tu dors, dans l'étendue, là, il y a un élément qui vient manifester ce que la main de Dieu t'a donné. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi, pour t'empêcher aussi de prospérer, c'est la nuit les gens travaillent. Parce que la nuit, on te donne des choses que eux ils viennent voler. Quelqu'un va dire donc, dans ce cas-là, il faut qu'on prie beaucoup la nuit. Et je vous assure que c'est de là qu'est sortie la théorie, certainement, de beaucoup prier la nuit. Réveiller, etc. Et vous allez remarquer que Jacob était un homme béni, mais pauvre. Il a dû même se battre avec Dieu. Ma question, comment quelqu'un est béni, mais il doit se battre avec Dieu d'abord pour que son nom change? Ça ne vous dit rien? Mais il s'est battu avec Dieu à quel moment? La nuit. Il s'est battu avec Dieu à quel moment? Il s'est battu avec Dieu à quel moment? Non. Il dit, laisse-moi partir car le jour se lève. Ma question, qu'est-ce qui part quand le jour se lève? Qu'est-ce qui part quand le jour se lève? C'est la nuit qui part ou bien c'est la lune qui part? C'est pas la nuit qui part. Parce que le jour vient parce que le soleil vient. Donc quand la lune part, le soleil vient, on appelle ça le jour. Maintenant il dit, le soleil vient, laisse-moi partir. Et il dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne fais pas la bénédiction dans ma vie. Et il est bloqué, il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Sur ce, Jacob le laisse, lui il part, et puis le soleil arrive. Ce qui fait de la lune un élément qui n'est pas accroché dans le ciel. Voilà pourquoi quand vous cherchez la lune, pendant que les musulmans trouvent la lune dans un village, vous regardez le ciel, vous ne la voyez pas. Parce que la lune n'a jamais été posée dans le ciel. La lune qu'eux voient là, c'est une lune qu'on peut attraper. C'est une lune avec laquelle on peut se battre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Votre problème, c'est que vous ne savez pas qu'à un moment donné, il faut la brutaliser avant que le soleil ne se lève. Parce que c'est là que ton nom va changer. La galère n'est pas un état, la galère c'est un nom. Jacob était béni, mais malgré la bénédiction, il a travaillé pendant 14 ans, seulement que pour avoir une femme, il n'a pas pu prospérer, parce que la saison est gérée par quoi? Donc il ne peut pas prospérer. Quand il retourne, il va falloir que Dieu intervienne dans sa vie pour qu'il puisse avoir quelque chose. Et quand il retourne durant la nuit, il croise ce que notre Bible appelle l'Éternel. Parce que l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ma question. Si moi je t'envoie chez lui, quand il te reçoit, qui il reçoit?
Si je t'envoie chez lui pour lui donner le micro, s'il reçoit le micro, qui lui a donné? Qui lui a donné? C'est toi ou bien c'est moi? C'est moi qui ai donné. Mais qui a manifesté mon don? Très bien. Maintenant, si toi tu arrives là-bas et que tu ne veux pas lui donner, et puis lui il sait que ça lui appartient, et puis il t'attrape, vous commencez à vous battre pour prendre le micro, avec qui il se bat? Avec toi ou avec moi? Et lui il se bat, non? Vous êtes sûr? Il n'est pas là-bas en son nom. Il est là-bas en mon nom. Donc si tu te bats à lui, tu es en train de te battre avec moi. Mais sauf que tu n'es pas en train de te battre avec moi parce que nous sommes ennemis. Tu es en train de te battre avec moi parce que celui que j'ai envoyé là, qui me représente là, ne veut pas me donner ce que toi tu veux me donner. Parce qu'il est là au nom de quelqu'un. Mais il ne veut pas donner la bénédiction. Jacob dit, tant que tu ne donnes pas aussi, tu ne pars pas. Le soleil là va te trouver aujourd'hui. C'est-à-dire on aura une journée où il y a le soleil et puis la lune sont à côté. Il dit alors quel est ton nom? Il dit je m'appelle Jacob. Sinon il y a longtemps que le nom de Jacob a changé. Il y a longtemps que Jacob est béni. Quand Isaac bénit Jacob, Jacob est béni. Pourquoi Jacob encore dit tu dois me bénir? Parce que la bénédiction ne se manifeste pas. C'est lent. Or la Bible c'est l'étendue qui manifeste. C'est pas l'Éternel qui manifeste l'œuvre de ses mains. L'Éternel fait avec sa main, mais l'étendue donne. L'étendue manifeste. L'étendue donne au physique ce que Dieu fait dans le surnaturel. Je veux juste d'abord que tu intègres. Puis mercredi prochain, au-delà d'intégrer, tu vas comprendre. Que Dieu te bénisse. Il est 21h, donc on va faire notre offrande, nous allons partir. Très bientôt, nous allons monter encore. Dis à ton mari, nous allons monter encore. Amen. Que Dieu vous bénisse et puis bon retour à vous.